Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal de pouce du mois d'avril. Ça y est, c'est le numéro 40, c'est un truc de fou, j'en reviens pas. Ça fait 40 vidéos que je vous filme ma tignasse et son évolution. Ce serait rigolo d'ailleurs que j'aille revoir le premier journal de pouce, voir où on en est. Là, ce que je peux vous dire, c'est que eh bien ça pousse, j'ai fait à peu près comme d'habitude. Je suis désolée, la luminosité est assez sombre, mais j'ai pas eu envie d'allumer la grosse lumière. Et il fait quand même jour, hein, il est 11 h du matin, donc on va faire avec. Donc au mois d'avril, je me suis lavé les cheveux 8 fois. Et donc on va faire comme le journal de pouce de la dernière fois. Je vais vous faire lavage par lavage avec des incrustations de photos ou de vidéos quand j'en ai, parce que j'en ai pas toujours. Mais pour la plupart là je pense que j'en ai. Donc c'est parti. Alors pour mon premier masque, j'ai fait donc un bain d'huile. Ce mois-ci vous allez voir, j'ai encore beaucoup alterné bain d'huile, masque aux poudres. Pas tout le temps parce que sur la fin du mois j'étais en vacances chez mes parents et donc c'est plus compliqué chez eux de faire un peu ce que je veux. Mais le 3/4 du mois c'était ça. Donc là j'ai commencé par finir ce petit sérum de chez Living Libations qui est le Scalp Tonic, qui est donc un petit tonique pour le cuir chevelu. Je l'ai bien aimé, cependant je ne le rachèterai pas parce que la compo, bah je préfère le The Innate Life et le Blue Beautifly et je trouve que la contenance est trop faible pour son prix, donc je ne le rachèterai pas. Et sur les longueurs j'ai mis l'huile de chez Noir au Naturel que j'adore, qui est une synergie d'huile donc d'avocat, de mongogo, de karité et d'huiles essentielles. C'est une huile qui est assez riche, donc faut pas en mettre 3 tonnes, mais franchement je l'adore, elle est vraiment top. Vous voyez, perle, j'en ai utilisé ça et je crois que j'ai fait 2 ou 3 bains d'huile avec, donc vraiment il en faut très peu et elle est vraiment géniale. Je ne vous le montrerai pas à chaque fois, mais j'ai toujours fait poser sous ma Charlotte chauffante de chez Ibels que j'adore tous mes masques. Franchement cette Charlotte aux graines de lin, je ne m'en passe plus. Vous êtes nombreux à me demander où la trouver. On la trouve sur Amazon, vous tapez Ibels et vous allez trouver la Charlotte. Et vous me demandez aussi si j'ai des codes promo, mais non, je suis désolée, je n'ai pas de code promo. J'ai acheté la mienne au même titre que vous et tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas elle est vraiment au top. J'ai lavé tout ça avec mon chouchou d'amour, le shampoing de chez Balloflurin Douceur de Miel, qui est vraiment génial. Je vous revante les mérites, il est au top, il lave très bien les bains d'huile, il est extrêmement doux, il contient 30% de miel, je l'adore. Et en guise d'après-shampoing, j'ai utilisé le Siam, le Shine Booster. Donc là, vous le voyez, il est vide parce que je l'ai fini au courant du mois d'avril. Et comme je vous l'ai dit, je crois, dans mon précédent journal de pouce, il m'aura duré 30 fois. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu un après-shampoing qui dure aussi longtemps. Alors oui, il coûte cher, mais vu le nombre d'utilisations, franchement, ça vaut le coup. Il contient par contre du BTMS, donc faites attention ceux qui ne veulent pas utiliser cet ammonium quaternaire qui est relativement polluant et occlusif. Mais sinon, il est vraiment très très bien. Et à chaque fois quasiment j'ai refait la même chose. Vous savez que je me lave les cheveux, j'applique l'après-shampoing, je rince l'après-shampoing et après j'applique soit un après-shampoing soit un petit masque juste sur les longueurs que je laisse poser et que je rince juste avec ma dernière eau de rinçage. Là j'ai utilisé donc The Innate Life, le conditionneur pour cheveux bouclés. Je l'aime beaucoup en guise de masque. Franchement moi je le trouve assez léger pour un conditionneur pour cheveux bouclés. Le fait de l'utiliser comme ça, il ne m'alourdit pas du tout les cheveux et je trouve top. Si vous entendez du bruit, Perle est en train de courir après une mouche, voilà. Et en guise de leave-in, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci mon fameux gel de lin que je fais, je refais, je refais. Vous avez la recette sur mon compte Instagram en story à la une. Et ce petit leave-in de chez Kaïda à la spiruline que j'avais acheté il y a un petit moment chez Ecoverde. Alors il est bien, mais c'est pas un coup de cœur. Et puis le flaconnage est super mal fait, c'est un petit flacon crème comme ça, pompe, sauf que le produit à l'intérieur il est super épais et du coup ça sort pas, c'est pénible, il faut appuyer 40 fois sur la... Enfin, voilà, vous voyez c'est hyper épais et du coup ça sort pas, c'est vraiment pénible. Mais bon, il est pas trop mal, il contient des ammonium quaternaire, attention, mais je l'utilise quand même et il en faut pas beaucoup sur mes longueurs et pointes. Le deuxième masque que j'ai fait est un masque aux poudres et j'ai décidé chaque... premier week-end de chaque mois de faire un masque détox un peu à la manière du masque de Lit Naturel dont je vous ai déjà parlé, qui est le coup d'éclat. Alors je le modifie un peu moi, mais en gros je mets à chaque fois de la spiruline, de l'argile et des poudres lavantes et je me fais un petit mix. Donc là j'ai mis de la spiruline, de l'argile verte, des poudres lavantes et du henné neutre bien sûr. Et donc j'ai rajouté des hydratants bien entendu. Donc j'ai mis de mon gel de lin et j'ai mis cet après-shampoing au bouleau
de chez Urtekram. Je vous ai dit que j'aimais bien les après-shampoings Urtekram jusqu'à ce que je découvre qu'ils contiennent du sodium cétéaryl sulfate en milieu de compo. C'est pas très grave en soi, mais à la longue ça peut être asséchant, donc j'évite. Et comme je l'avais fini, j'ai aussi terminé mon masque Aromazone. Donc lui je suis bien contente de l'avoir terminé parce que franchement c'était pas un coup de cœur. C'est pareil, il contient du sodium cétéaryl sulfate. J'aimais pas du tout sa texture, j'aimais pas son odeur, je trouve qu'il sentait la poussière. Enfin bref, voilà, je suis bien contente de l'avoir fini. Donc j'ai laissé poser tout ça environ 2 heures, j'ai rincé. En après-shampoing, j'ai utilisé, donc là je vais pas vous remontrer à chaque fois, mais encore le Siam et le The Night Life. Puis en guise de leave-in, bah, comme d'habitude, j'ai utilisé le spiruline, le gel de lin et quand c'est sec le lendemain en fait. Généralement je mets du leave-in comme ça sur mes cheveux le soir, sur cheveux humides. Je coiffe mes cheveux donc soit en tresse soit détachés. Et le lendemain quand c'est sec, j'applique un peu d'huile sèche. Et là j'ai utilisé l'huile Oleosilk de chez De Novo qui est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Et franchement ça fait 5 ans je crois que je rachète et re-rachète des flacons d'Oleosilk, elle est vraiment au top. Ensuite je me suis fait donc un bain d'huile puisque vous savez que j'essaie d'alterner bain d'huile et masque aux poudres. Cette fois j'ai utilisé sur mon cuir chevelu le sérum organique Amalaki Scalp Oil Serum de chez Blue Beautifly que j'adore. C'est un sérum pour le cuir chevelu qui a plein de bonnes choses issues de l'Ayurveda et de la médecine chinoise. Il est vraiment au top, il est assez fluide. Si vous n'aimez pas mettre des choses trop grasses sur votre cuir chevelu, il est vraiment top. Et franchement je l'adore. Et sur les longueurs j'ai mis du beurre de karité. Donc j'ai tout simplement fait fondre du beurre de karité brut au bain-marie et j'ai appliqué sur mes cheveux. Et franchement, alors pas à faire trop souvent parce que c'est très riche. Si vous n'avez pas les cheveux très secs ils peuvent saturer. Mais moi mes cheveux là une fois de temps en temps comme ça ils ont adoré. Je voulais pas ramener le mien. Là j'avais utilisé celui de chez Boutique Beauté Bien-être. Au top, mes cheveux ont adoré le beurre karité. Généralement mes cheveux aiment beaucoup le beurre de karité et à contrario ils n'aiment pas l'huile de coco. Allez savoir pourquoi. J'ai lavé tout ça avec le shampoing à l'amla de chez Caddy, donc qui est très bien. J'adore les shampoings Caddy, ils sont vraiment très bien. Ils ont une compo parfaite, ils sont extrêmement doux, ils n'ont pas de sulfate, ils ont plein de poudre ayurvédique. Moi j'adore leurs odeurs. Je sais que les odeurs peuvent déranger parfois. Certains trouvent qu'ils sentent un peu fort. Moi j'adore leurs odeurs, rien à redire, au top. Et en après-shampoing, toujours la même chose, mon Siam, mon The Night Life et bien sûr mon eau de rinçage. Je vous l'ai pas dit mais j'ai fait tout le mois simplement de l'eau vinaigrée, toute simple, pas d'infusion, rien. Juste de l'eau froide, 1 litre d'eau froide dans laquelle je mets environ 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et voilà. Cette fois en guise de leave-in, en plus de mon gel de lin, j'ai utilisé la crème de jour de chez Tumos. Je l'adore, elle est absolument géniale, vous savez que je l'aime. Il y a une vidéo spécialement dédiée à elle sur ma chaîne il me semble. Elle est au top, c'est pour moi le meilleur leave-in qui existe. Elle coûte cher mais franchement elle dure quand même un moment, il en faut pas énormément. Bref, elle a une compo parfaite, elle a tout parfait sauf son prix, mais franchement je l'adore. Et toujours mon Oleosilk en guise d'huile sur cheveux secs. Ensuite il est temps donc de faire un masque aux poudres. Donc comme d'habitude mon bocal de poudre du NNE. Cette fois j'avais mis une banane parce que j'avais une banane qui se perdait, donc j'ai bien mixé. Par contre si vous mettez une banane dans un masque, mixez bien parce que s'il y a des grumeaux c'est mort, c'est impossible à rincer, ça accroche aux cheveux. Donc vraiment faites une soupe de banane quoi, j'ai envie de dire, avant de mélanger au reste. J'ai mis un peu d'hydrolat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et c'est tout. Et j'ai fini cette fois mon masque Aromazone. Je vous avais dit que je l'avais fini dans le précédent masque, mais non, c'est dans celui-ci. Et j'ai commencé cet après-shampoing de chez Urtekram à l'aloe vera puisque je l'avais dans mes placards. Vous savez que j'ai toujours pas mal d'avance dans mes placards. Donc pareil, même topo que l'autre, il est bien, mais j'ai découvert qu'il contient du sodium cétéaryl sulfate, ce qui est fort dommage. Ensuite j'ai rincé tout ça et en guise de leave-in j'ai essayé quelque chose qui a franchement bien marché. J'ai oublié de vous le ramener mais je vous en parle souvent, donc je pense que si vous me suivez vous savez de quoi je parle. Sinon je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, les précédents journaux de pouce. J'ai pris un vapeau tout simple, j'ai mis de l'eau dedans et j'ai rajouté une cuillère à café du masque Kalea, vous savez, l'Intensive Conditioner, le pot que je rachète tout le temps, que j'aime beaucoup, que j'utilise d'habitude en dernier masque, et là j'avais changé avec le The Night Life pour changer, mais franchement il est au top. Et ça m'a fait un spray, j'avais peur que ce soit un spray, que mes cheveux restent un peu poisseux. Bon après le ratio d'eau c'était environ je dirais 500 ml d'eau pour une cuillère à café de masque, c'était pas non plus énorme, sachant que c'est un masque très fluide, très aqueux, il s'est très bien mélangé. Et le fait est que mes cheveux ont adoré, vraiment ils étaient hyper doux, ils ont tout bu, c'était au top. On passe ensuite à
un bain d'huile. Si vous avez tout suivi, vous avez deviné. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai mis mon mélange moutarde ricin. Donc c'est un petit flacon de chez Aromazone dans lequel j'ai mis 50% d'huile de moutarde et 50% d'huile de ricin sur mon cuir chevelu. Ça c'est vraiment un combo efficace. Vous me demandez, vous me dites souvent j'ai pas le budget pour acheter les sérums dont tu parles qui sont assez chers. Qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien je vous conseille ça, tout simplement. Vous mettez dans un flacon 50% d'huile de moutarde, 50% d'huile de ricin, ça coûte vraiment pas cher et ça vous fait un bon sérum pour le cuir chevelu. Et sur les longueurs, j'ai mis les huiles Caddy. Ça c'est pareil, c'est un flacon que j'ai acheté chez Aromazone et moi comme je ne sais pas choisir entre les 3 huiles Caddy, j'ai mis un tiers de chaque huile. Et mes cheveux adorent les huiles Caddy, c'est pareil, elles ont des milliards de bonnes propriétés, elles sont au top. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Santé Coco Orange. Donc cet énorme flacon qui contient du sodium cocosulfate. C'est pour ça que j'avais pas osé l'acheter jusqu'à présent. Et Lorraine m'a convaincue de l'essayer et c'est vrai que pour l'instant il me convient plutôt bien. Bon bien sûr il lave très bien les bains d'huile puisqu'il y a du sodium cocosulfate, mais je l'utilise pas à chaque fois parce que je veux pas que ça me déglingue le cuir chevelu, moi qui ai un cuir chevelu quand même sensible. Donc il est bien et je ne peux que vous le recommander. J'avais fini mon après-shampoing Siam à la précédente utilisation, du coup j'ai sorti mon petit nouveau, petit nouveau, que j'adore, c'est le Purifying Conditioner de chez Calia. Les après-shampoings de chez Calia, ils sont vraiment top, je les aime vraiment beaucoup, ils ont une texture, une fluidité qui est vraiment géniale, je ne peux que vous les recommander. Alors j'ai pas de préférence entre celui-ci ou les autres, moi je vois pas réellement de différence entre cet après-shampoing et les autres, le fait est que je crois que je les ai quasiment tous essayés et que je les trouve tous super. J'ai fini bien sûr avec mon petit après-shampoing The Night Life, toujours en guise de masque. Et au niveau des leave-in, j'ai encore une fois appliqué mon spray, donc mélange d'eau et de conditioner de chez Calia. Et ensuite quand c'était sec, j'ai mis un peu d'huile sèche. Mais cette fois j'ai dégainé ma petite huile que j'aime d'amour. Celle-ci vraiment c'est un énorme coup de cœur. C'est le sérum à la rose, c'est plutôt le Air Elixir rose de chez The Night Life aussi. Vous voyez The Night Life c'est une marque que j'aime beaucoup. Elles sont extrêmement bon, la rose c'est un truc de fou. Alors dedans je peux plus vous dire ce qu'on a exactement, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce, de l'huile de tournesol, plein d'autres huiles, plein d'huiles essentielles, de l'huile de rose, etc. Elles sont hyper bon et franchement c'est la première huile que j'utilise qui reste, dont l'odeur reste dans les cheveux un long moment avant de disparaître. Moi je suis pas très accro aux odeurs vous savez, mais franchement celle-ci elle est vraiment top, et puis elles sont trop bonnes. On arrive ensuite encore sur un masque aux poudres, un grand classique, les poudres de mon bocal, un peu d'hydrolat, un peu de glycérine végétale et cet après-shampoing dont je vous ai déjà parlé. Rien de bien compliqué, après uniquement un rinçage. Ensuite, comme la dernière fois, mon après-shampoing Calia vert comme je l'appelle, plus le The Night Life, donc en guise de dernier masque, puis un peu de spray avec mon après-shampoing Calia, enfin le masque, le Intensive Conditioner Calia, un peu de gel de lin et de l'oléocide que le lendemain, vous voyez, c'est souvent une équipe qui gagne, que j'ai pas trop changé. Ensuite, c'était normalement le jour du bain d'huile, mais je n'ai pas fait un bain d'huile et j'ai testé un masque qui m'a été inspiré par le compte Instagram de Leila Salomé. Je vous invite à aller la suivre, elle a les cheveux bouclés, elle a plein de bonnes astuces. C'est un masque à base de maïzena, donc j'ai tout simplement fait son truc de maïzena, c'est-à-dire de mettre de la maïzena et de l'eau dans une casserole et de faire une mixture. Alors moi je me suis un peu foirée parce que ma préparation était trop épaisse. Normalement il faut que ça reste assez fluide puisque ça durcit très vite. Moi j'ai trop attendu sur le feu, dommage. J'ai rajouté ce mélange de chez Radico, donc qui est le mix Amlaretta Shikakai que j'aime beaucoup en guise de lavant, parce que moi je voulais que ce soit un masque lavant, donc j'ai mis à ma maïzena du mélange Amlaretta Shikakai. Et pour que ce soit vraiment hydratant, j'ai rajouté un peu de masque WAM. Ce masque WAM je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est extrêmement bien. Il est un peu du même genre que le masque neutre de chez Aromazone, mais en mieux. Alors j'en ai discuté avec l'une d'entre vous qui m'a dit oui il est mieux mais il est plus cher. Oui c'est vrai, il est plus cher que le masque Aromazone au niveau quantité, mais franchement la compo elle est mieux, la texture est mieux. Je trouve qu'il a tout de mieux que le masque neutre Aromazone, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai laissé poser ça, c'était assez laborieux à appliquer parce que du coup vu que ma maïzena avait trop durci, il y avait des grumeaux, j'ai cru que ça allait être infernal à rincer. En fait pas du tout, ça a été très facile à rincer, donc j'ai rincé ça. Et par contre j'ai senti mes cheveux un peu rêches, du coup j'ai appliqué l'après-shampoing, donc toujours le Calia. Et j'ai bien fini par ma dernière eau de rinçage. Et en fait je pense que la maïzena a tendance à ouvrir les écailles des cheveux. Du coup
il faut bien penser à les refermer à la fin avec de l'eau froide et un rinçage acide. Et j'ai appliqué après le même combo là, gel de lin et mon petit Gaïda à la spiruline et ma petite huile à la rose de chez The Innate Life que j'adore. Ensuite on arrive sur le dernier masque du mois. J'étais chez mes parents, donc j'ai fait très simple. Je n'ai rien appliqué sur mon cuir chevelu. J'ai appliqué de l'oléosilk en quantité un petit peu plus généreuse sur mes longueurs, et sur les pointes j'ai appliqué ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est juste que j'ai transvasé dans un petit flacon. C'est le baume à la rose de chez Biocoiffe. Si vous allez sur le site Biocoiffe, je pense qu'il existe encore, je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un petit baume à base de beurre de karité et je ne pense jamais à l'utiliser. Du coup là je l'ai mis sur mes pointes, et mes pointes à coup sûr elles adorent ce genre de petit baume bien riche. Donc j'ai laissé poser ça plusieurs heures, je sais pas, j'ai fait ça le matin, j'ai pris ma douche le soir. Puis je me suis lavé les cheveux avec ce petit shampoing solide. Bon je vais pas vous le montrer à l'intérieur mais il est rond, peu importe. C'est le shampoing solide hydratant de chez Veda. C'est un shampoing solide à base de SCI. Vous savez, le SCI c'est un tensioactif qui a tendance à irriter un petit peu le cuir chevelu à force. Donc je l'utilise avec parcimonie. J'avais acheté ce shampoing cet été et je l'avais jamais utilisé, honte à moi. Donc je l'ai essayé et le fait est que j'ai pas été hyper convaincue. Je pense que c'est parce que c'était la première utilisation. Et vous savez, c'est comme les savons, quand ils sont pas encore un peu humidifiés, ils ont du mal à fondre et à se répartir. Et là j'ai eu vraiment du mal, j'ai fait 2 shampoings et c'était pas top quoi. J'ai vu que le lendemain que mes cheveux étaient pas hyper bien lavés. Donc j'ai pas voulu faire 3 shampoings parce que j'avais peur que ça irrite mon cuir chevelu. Voilà, première expérience pas terrible, mais je pense que c'est parce que c'était la première expérience, je retenterai. J'ai utilisé cet après shampoing, les Délices d'Adélis, donc c'est le démêlant gourmand. Je l'ai utilisé 3 fois je crois, vous voyez il en est là. Alors les 2 premières fois j'étais pas convaincue du tout, je trouvais qu'il glissait sur les cheveux mais trop, et qu'il restait rien sur les cheveux, qu'en gros il était un peu inutile. Et j'avais du mal à le dompter. Mais là je l'ai réutilisé et je sais pas, j'ai mieux apprécié. Alors pourquoi je ne sais pas. Le fait est que je pense qu'il faut apprendre à le dompter. Moi j'ai l'habitude des après-shampoings qui sont assez costauds et qui restent sur les cheveux. Lui il est très épais mais il n'est pas très costaud comme je pourrais l'entendre. Du coup voilà, je pense que si vous avez les cheveux assez fins il peut tout à fait vous convenir. Moi il m'a bien réussi, mais voilà, il faut que j'apprenne vraiment à le dompter, à bien le malaxer dans les cheveux. Voilà, pour que ça le fasse. Du coup mon avis était plutôt négatif au début, là mon avis est en train de changer, faut voir. Pour l'instant c'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé quand je l'ai utilisé. Ensuite j'ai utilisé mon petit leave-in à la spiruline Gaïda. Et j'ai utilisé ce combo qui est de l'huile de jojoba de chez Mademoiselle Bio, qu'il faut que je finisse, c'était vraiment sur la fin. Et du gel d'aloe vera de chez Avril qui est vraiment sur la fin aussi et que je n'aime pas du tout. Ce gel d'aloe vera je trouve qu'il sent pas bon. Et la compo franchement on peut trouver largement mieux dans d'autres marques. Donc voilà, je le termine et je ne le rachèterai pas c'est sûr. Et j'ai utilisé ça parce que je n'avais pas mon gel de lin avec moi, je n'en avais pas emmené chez mes parents. Donc voilà, on arrive au bout de ce journal de pouce, chose que j'ai faite aussi absolument tout le mois, et ça fait plusieurs mois que je le fais et je remarque que ça aide véritablement mes cheveux à être protégés des frottements. C'est que quand je vais travailler je fais une tresse sur le côté, et quand j'ai fait cette tresse, je prends toujours du gel de lin dans mes mains, je mets quelques gouttes de mon petit mélange Picuit Cucuit. Alors ce flacon c'est pas très... une grande idée parce que l'huile de cucuy se solidifie. Je pensais qu'en mettant de l'huile de picuy avec ça aiderait à garder liquide, mais en fait non, du coup c'est pas une très bonne idée ce flaconnage. Donc je mets un peu de gel de lin, un peu de quelques gouttes mais pas beaucoup hein. Je mélange dans mes mains et j'applique partout sur la tresse comme ça, en faisant bien comme ça, en passant dans le sens des cheveux bien sûr. Et je remarque que mes cheveux ça ne les graisse pas du tout et que ça les aide vraiment à éviter les frottements et que ça les maintient hydratés. Donc je le fais et je le refais tout le temps et ça marche très bien. Voilà, dernière chose, au mois d'avril j'ai fini ma cure de chez Air Volume. Normalement il restait 15 jours à faire encore, mais j'ai oublié ma dernière plaquette chez mes parents, donc tant pis, il n'y a pas de 15 derniers jours. Et j'ai mesuré mes cheveux du coup début mai, mais à 2 jours près, voilà. En 3 mois, enfin en 2 mois et demi, j'ai pris 4 cm. Donc c'est pas fou, hein, 4 cm en 2 mois et demi, c'est pas mal mais c'est pas fou quoi. Donc ma conclusion c'est que cette cure là je ne la referai pas parce que je la trouve pas très efficace. Habituellement quand je prends un complément alimentaire
je vois tout de suite le résultat sur mes ongles. Et là franchement je n'ai rien vu du tout. Donc je suis pas la seule à me demander s'il est vraiment efficace. Donc non, je ne referai pas cette cure là. Ma prochaine cure je pense à démarrer au mois de juin. Et ce sera la cure de chez Madame la Présidente, dont je vous ai déjà parlé en vlog il me semble. Voilà, j'ai fait le tour de tout, je crois bien. Donc voilà pour ce journal de pouce numéro 40. J'ai l'impression que c'est un peu le bazar quand je vous en parle comme ça. Dites-moi si vous préférez cette version là où je vous montre un par un, ou la version où je vous parlais de tous les masques, tous les shampoings, tous les après-shampoings, tous les leave-in, etc. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que là ça me permet de vous montrer les photos, les vidéos aussi en même temps. Voilà. Bien, sur ce, eh bien moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.